pas plus haute que, j'en sais rien, 5 mm. Et donc, on a la surface plate, c'est tout. Quand vous avez un champ en été, qui non fourché, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'herbe qui est haut. Certaines herbes sont hautes de 5 cm, d'autres de 10, d'autres de 30 et d'autres de presque 1 mètre. Ça fait que vous avez une augmentation de la structure, une augmentation de surface qui peut être habitée, qui est considérable. C'est même plus que 10 fois la surface qui est développée. Alors dans une rivière, c'est très simple. Si vous avez une rivière dans laquelle vous avez des galets, des herbiers flottants, des macrophytes, vous avez avec ça une augmentation énorme de la surface qui peut être habitée par toutes sortes d'insectes et autres nourritures pour la truite. Car, il faut bien le dire, on peut avoir une rivière riche en truite uniquement quand on a une rivière riche en insectes. Parce que la truite, s'il n'a pas de nourriture, il ne peut pas en avoir beaucoup, elle ne peut pas grossir. Ça, c'est clair. Alors, la différence entre une rivière, par exemple, dans des landes où nous avons des ruisseaux et des rivières qui sont dans un lit de sable, c'est très logique. Le sable, il est lisse, il est hermétique, aucun insecte ne peut aller dans les interstices dedans. Donc tous les insectes qui aiment pas la lumière ou qui vivent tout simplement dans les interstices ne peuvent pas exister dedans. Et la surface donc est réduite. Or, une rivière de montagne avec des gros blocs, des galets, du gravier, c'est le contraire. Donc on a déjà la première chose, c'est la surface. De plus on a la surface, de plus on a des gens qui peuvent habiter sur ces endroits-là, de plus il y a la différencier, de plus il y a des différents insectes et types d'insectes, de plus le système est stable et donne à la truite de la nourriture toute l'année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est le pH de la rivière. Donc l'acidité ou l'alcalinité dans la rivière. On sait bien que l'échelle va de 1 à 14. Le 7, c'est neutre. Le neutre, c'est bon. Mais si c'est un peu alcalique, c'est encore meilleur car ça fait pousser les insectes énormément. Ça fait des insectes qui ont la même espèce d'insecte qui est dans une rivière, par exemple, qui fait 1 cm dans une rivière qui est légèrement acide ou neutre, peut devenir à 1 cm, à 13 mm ou même à 15 mm dans une rivière riche. Et ça a été prouvé. Et aussi les truites grossissent mieux dans des rivières alcaliques. Donc, une fois de plus, le ruisseau qui traverse les landes avec les pins, avec une acidité qui se dégage par des feuilles qui sont des aiguilles plutôt en décomposition, est nettement moins bon qu'une rivière des Pyrénées, par exemple, où le substrat est plutôt calcaire et où la rivière est légèrement alcalique. Important pour une rivière riche aussi, c'est que les écarts de température de plus froid au plus chaud pendant l'année soient tempérés. Il ne faut pas qu'on ait un hiver l'eau qui gèle et en été une eau qui arrive à 30 degrés. Il vaut mieux que ça soit toujours entre les 4 et les 12. Ça serait idéal. Et là, vous avez une rivière qui est riche. Alors, eau riche, mouche riche, riche en couleurs, c'est tout de suite la mouche de la semaine. Pour la mouche de cette semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de vous présenter quelque chose qui ne sert pas toujours, mais qui peut servir et qui prend des poissons magnifiques. C'est pour ça que je vous ai présenté cette semaine une mouche à saumon Hairwing, c'est-à-dire avec des ailes en poil, donc en bucktail. Voyons comment on monte cette mouche dans l'immédiat. Premièrement, on a un hameçon saumon forché avec la boucle légèrement vers le haut. Ensuite, nous avons le bout ou l'arrière-bout, un tinsel. Ensuite, un floss fluo. Ensuite, la queue, ici, c'est fait par du topping ou des tipettes de faisan doré. Ensuite, on a le boot ou le tag, qui est ici avec des herles d'autruche. Un corps en noir avec les flosses noires ou la laine noire cerclée très largement avec un tinsel argenté. Ensuite, ici, on a la collerette espacée qui fait le thorax, on peut dire. On a des ailes en bucktail égalisées en 3 couleurs, blanc, évidemment fictif, blanc, jaune, noir, qui sont alignées avec la queue. Ensuite, on a des checks ou des joues qui sont 2 plumes triangulaires
du jungle cock ou comme chez moi des chicabous bleus. Et on a le throat, la gorge, qui est en dessous, qui est une petite plume grizzly. On va donc essayer, dans très peu de temps, monter cette mouche petit à petit. Mettons-nous donc tout de suite à l'étau. On commence par l'enroulement. On descend dans la courbure pour fixer le tinsel. Pour faire donc le premier bout de queue. On roule donc le tinsel. C'est pas si simple que ça. Voilà. Hop, tinsel doré. On le fixe. On a enroulé et fixé le tinsel doré. On coupe et on fixe le deuxième bout de queue. Donc ici une laine Antron fluo qui va presque jusqu'en haut. Là aussi, on fixe 3 fois et on coupe. Ensuite, le tippet du faisan doré qui va faire la queue. On peut aussi évidemment utiliser au lieu du tippet du topping. Là, j'ai préféré ces fibres de plume. Bien le fixer, cette mouche doit être extrêmement solide. Comme dans toutes les mouches à saumon, nous avons là un butt, tout petit plume d'autruche qui nous crée ici une petite structure qui sert vraiment uniquement à respecter la tradition et faire joli. On va fixer ensuite le tinsel qui va faire le rib sur le corps qui chez moi est noir, car j'avoue ce modèle n'a pas de nom particulier mais sort de mon imagination et c'est une mélange de plusieurs. Maintenant on arrive à peu près à moitié de l'hameçon. On fait le corps noir, très fin, juste un enroulement. Ici on arrête le fil noir, mais on ne le coupe pas car il va servir encore. Et là, en large spire, on enroule le tinsel doré jusqu'à cet endroit là. Là on le fixe 3 fois. On le coupe et on fixe la plume qui va faire le thorax. 3 fois. On y va devant. On finit le corps avec la laine noire. Hop, hop, hop. On fait quelques enroulements espacés aussi pour faire le thorax de cette mouche à saumon. On fixe. Hop, hop. Et on coupe l'excédent. On rabat un peu en arrière. Voilà. Maintenant, l'aile. L'aile, c'est des buquetels. Pour égaliser les poils de buquetel, on les met dans un égaliseur de poils, hair staker.
et hop, on le met. Ensuite, on prend, on sort et ils sont égales. Alors là, on mesure maintenant la longueur. On change la main et on coupe l'excédent et on fixe la première partie de l'aile sans serrer, seulement au troisième tour. Hop. Et la première partie est dessus comme il le faut. Nous refaisons la même chose que j'ai déjà fait pour gagner du temps avec des poils jaunes. Mesurons pareil. Fixons pareillement au-dessus. Je vous conseille aussi, chaque fois, quand vous fixez la touffe des poils, de mettre un bon paquet de vernis. On laisse le vernis là, on en a encore besoin. Enfin, la troisième aile, encore au-dessus avec le hair staker. Donc, je l'ai déjà préparé, je vous répète. Donc, ça vient dessus. On mesure encore la longueur. On recoupe. Et on fixe encore. Voilà. Là encore.